On est à la Bastille. La Bastille qui a été prise par le peuple et on va recommencer. Pour lutter contre la loi, travail. Ça fait depuis le 9 mars qu'on est mobilisés. L'idée c'est toujours de bloquer cette loi. Le retrait de la loi El Khomri et puis accessoirement le retrait de Valls. Je pense que la loi c'est un recul de 50 ans, voire 100 ans, 200 ans. On n'est pas des esclaves. On a eu beaucoup de morts qui ont lutté pour trouver la liberté et les droits qui sont acquis. Donc il faut lâcher rien, il ne faut pas reculer. Moi je me suis battue en 68 pour des droits. Les parents se sont battus au Conseil national de la résistance pour élaborer un texte sur le droit du travail extraordinaire pour la France. Et maintenant tout va être effacé. On ne nous empêchera pas de manifester. Oui, au Palais de Luxembourg, je crois que c'est le Sénat qui vote officiellement sa version de la loi, oui c'est ça. Eux ils sont quasiment revenus au texte de départ. Donc article 2, hiérarchie des normes, on se retrouve avec le texte qui justifie qu'on soit dans la rue aujourd'hui. Donc du coup, retour à la case départ. Ça c'est le petit jeu parlementaire ridicule, quoi. C'est-à-dire que la droite a durci la loi, Hollande va faire semblant que sa loi est de gauche, et puis il va remettre la loi, et puis il va passer au 49.3, etc., etc. Je crois que le gouvernement s'est enferré dans une dynamique qui est très négative et ne veut pas reculer. Il ferait mieux de reculer, quitte à perdre un peu la face, mais à regagner un peu la confiance de la population. Il ne veut pas comprendre, sont des têtes de nuls, je sais pas, ils ne veulent pas nous entendre, je ne sais pas pourquoi. On essaie de manifester, on manifeste de plus en plus, mais ils sont têtus. Et nous aussi, on est têtus, on restera toujours dans la rue. Hollande, Valls et Macron, on sera jamais. Ne lâchera pas trop. Je pense qu'Emmanuel Valls est dans une attitude libérale, capitaliste, qui n'a rien à faire du mouvement ouvrier, rien à faire des Français. Je le trouve extrêmement autoritariste. Je trouve que c'est une petite graine de fasciste à sa façon. Je ne suis pas dans les bureaux du gouvernement, donc je ne sais pas exactement quel est le mécanisme qui se passe chez eux, mais en tout cas, ils refusent la démocratie et d'écouter les citoyens. Ah non, mais je pense que c'est un gouvernement de droite, tout simplement, et donc du coup, il fait des lois de droite. C'est aussi simple que ça, c'est que c'est un gouvernement, c'est le Parti Socialiste, il a renoncé depuis très longtemps à changer la société, il s'accommode des inégalités, il essaie de les corriger à la marge, il n'y arrive même pas. Donc c'est juste que idéologiquement, cette loi convient à ce qu'on appelle la gauche du gouvernement. Je ne crois pas que ce gouvernement ait encore une idéologie, dans la mesure où elle a trahi à peu près tous les principes pour lesquels il a été élu. Le terme idéologie ne s'applique pas bien. Alors après, des postures politiques, j'en sais rien. Il doit y avoir aussi, je pense, des questions purement politiciennes, des jeux tacticiens entre Valls, Hollande, etc. Qui sera le plus dur voilà, peut-être que Valls cherche une bonne occasion de sortir du gouvernement. Vous voyez, ce genre de truc. Ils pensent beaucoup plus loin déjà. Je pense qu'ils pensent déjà qu'ils ont déjà perdu l'élection présidentielle et tout le monde est en train de se repositionner pour bien après. Cette petite politique sale, on s'en fout, c'est pas intéressant. Voilà, du balai, c'est tout. Qu'est-ce qui vient de se passer là? J'ai pas compris. Ça cassait de l'abribus un peu, bon. Et du coup, on s'est un petit peu... Du côté des petits bleus, on s'est un peu énervé. Allez les gars, combien on vous paye pour faire ça? Ils sont en train d'attendre qu'il se passe quelque chose et ils n'ont pas compris qu'il se passera absolument rien et qu'on allait juste rester plantés devant eux, exactement comme ce qu'ils font. Donc voilà, ils cherchent à provoquer les gens, ils attendent qu'il se passe quelque chose, ils cherchent une excuse pour charger, je suppose. Je sais pas ce qui est de la nature de la provocation, ce qui est de la nature de la maladresse, de l'absence d'ordre ou de quoi que ce soit, j'en sais rien. Le fait de venir à des manifestations comme ça, où on ferme 5 stations de métro, on est fouillé 4 fois, je trouve que c'est pas respectueux du tout. Et que donc là, le fait d'être casqué et tout alors qu'il se passe rien, je trouve pas ça normal. Je regarde passer les forces de l'ordre, regarde passer l'ordre moral. Il n'en faudrait pas du tout, parce que s'il n'y avait pas de flics, tout se passerait bien. On s'arrangera entre nous. Les travailleurs, même quand ils ne sont pas d'accord, ils arrivent à discuter. Mais avec eux, on ne peut pas discuter. Ça fait des mois que ça dure et qu'on ne comprend rien à ce qui se passe, mais je crois qu'eux-mêmes, niveau ordre, ça ne doit pas être très cohérent ce qu'ils reçoivent aussi. Je ne sais pas s'ils savent ce qu'ils font. Je sais pas du tout ce que ça veut dire là. Ils manifestent avec nous en fait, je crois. Mais leur objectif, c'est de montrer que l'État est présent. Et comme il disait, moi j'ai discuté avec les gendarmes une fois au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu un jour on était au niveau de l'Assemblée nationale, et c'est tout simple, les flics qui étaient au niveau de l'Assemblée nationale nous disaient nous on a dit être là parce qu'on doit représenter, on doit être la force en fait, publique. L'idée c'est de soumettre à tout prix
Et ensuite, de faire que partout, dans les entreprises, à l'école, on baisse la tête. Ils sont là pour nous faire baisser la tête, même en manif. Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les violences policières, comme d'habitude, vous voyez, on a les yeux pleins de larmes. Ouais, non, mais c'est l'émotion, c'est l'émotion, c'est tout. Je crois que quelqu'un a balancé une bouteille sur un flic et voilà, et du coup ça bouge un petit peu, mais c'est rien, c'est rien. Ça a avancé tranquillement jusque-là, tu vois, et c'est pas grand-chose. Comment? Des pierres dans la figure. Je sais qu'il y a de la violence de l'autre côté. Moi aussi j'ai la haine contre cette violence, mais je réponds pas à la violence par cette violence. Ça nous mènera nulle part malheureusement. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, quand je reçois ma fiche de paye, c'est de la violence. Mais je réponds pas avec de la violence. Après, chacun a sa façon de faire, tu vois. Chacun fait ce qu'il a à faire. Nous, on est pacifiques. Eux, s'ils estiment que c'est l'affrontement direct, et ben ils y vont, quoi. Notre mouvement, il est complètement dénaturé par ces gens-là qui, en fait, attisent aussi et jouent le jeu et du patronat et de l'État par le biais de provocations aux forces de l'ordre. Et en fait, moi, je suis syndicaliste et je me reconnais pas du tout dans ce genre de mouvement. Là, la première partie de la manif, en tous les cas. C'est très bien que quand il y a de la casse, etc., c'est pour brouiller le message, etc. À qui sert le crime? Il faut toujours se poser cette question, à qui sert le crime? En tout cas, moi, il me remplit pas les poches. Allez, 68 ans, et vous me donnez un coup sur l'épaule. Bravo, elle est belle la France. Ils ont chargé qui tape sur n'importe qui, c'est bon. Là, tu regardes même pas qui c'est qui tape. Ça n'a pas été d'une violence colossale, mais on s'en serait aussi bien passé pour autant. C'est pas... Non, mais bon, ça reste un exercice très surréaliste de toute manière, ce genre de choses. Enfin, pour moi, qui, encore une fois, ne suis pas un expert, ça tient plus du théâtre que d'autres choses. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je suis là, pour m'instruire.